أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله abe fe mi la city groupe kan wala antu me yiri ma ale le ni yiri to la ya bo an ko ala an do mi wala an ye akeko ma me sergi me na ma ate sergi place ta de wala fa an le long ate sergi place ta an me do mi an be ko ala abe sumaya ba abe fare ban ba abe kono dimi ba afran be na mola tan kabo dabari tora man ye sergi tanai inshallah mais sergi ite seri nai fo mo ko lo ite seri nai ate sergi na fata abe tangana di na fata ma ate sergi na fata voilà donc mo lo inshallah donc alhamdulillah mes frères qui comprennent le français voilà donc comme on était en train de parler le thème qu'on nous avait donné, est-ce qu'il y a d'autres méthodes encore qu'on peut utiliser sans compter les versets coraniques, les hadiths et la médecine prophétique. Je veux dire, comment on appelle, les hadiths, les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes encore? Voilà, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il était en train de... il y avait un monsieur qui avait été mordu par, il y avait un compagnon qui avait été mordu par un scorpion. Donc, tout le monde savait que il y a un autre compagnon qui exerçait avec les incantations ou les doigts qu'il faisait, mais qui n'étaient pas islamiques. Voilà, donc il le faisait. Donc, on est allé le voir et on lui a dit, est-ce qu'il pouvait soigner le monsieur? Il a dit non. Donc, ce fait a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a demandé à ce que on appelle le monsieur. Et le monsieur, il est arrivé. Le prophète lui dit, mais pourquoi tu ne fais pas la ruqya sur ton frère? Il a dit, depuis que l'islam est venu, et lui, il a arrêté de faire la ruqya. Voilà, il a arrêté de faire la ruqya. Donc, et le prophète lui a dit, récitez-moi votre ruqya. Et le prophète dit, il n'y a pas de mal s'il n'y a pas de shirk. Donc le monsieur, il a récité sa ruqya et le prophète a vu qu'il n'y avait pas de shirk et il lui a demandé à ce qu'il récite sa ruqya et il soigne son frère. Voilà, il n'a qu'à recourir à son frère, il n'a qu'à l'aider. Voilà, donc c'était comme ça. Donc les savants ont donné trois types de ruqya. Le premier ruqya, c'est la ruqya sharia qui est constituée de ruqya, de la lecture coranique, des versets, des hadiths, des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, dans les hadiths, voilà. Donc, ça c'est la ruqya sharia. Ça c'est un. Deuxième type de ruqya, c'est la ruqya jahiliya, qui n'a rien à voir avec le shirk. Voilà. Donc, on peut prendre des plantes et se soigner avec, se protéger, ainsi de suite, et des incantations qui n'ont rien à voir avec le shirk, des paroles saines qui n'ont rien à voir avec le shirk. On peut les utiliser pour se soigner. Donc voilà un peu la ruqya jahiliya. Ça c'est le deuxième type de ruqya. Et la troisième type de ruqya, ça c'est la ruqya shirkiya. La ruqya shirkiya, ça c'est constitué des incantations sataniques, démoniaques. Et aussi, on utilise ces ruqya là pour égorger des poulets au nom des fétiches, des moutons au nom des fétiches, des couleurs différentes de sacrifices comme le poulet noir, poulet rouge, poulet blanc, bœuf blanc, bœuf noir, mouton blanc, mouton rouge, mouton noir, et ainsi de suite. Donc tout cela, on utilise pour les sacrifices des djinns, des fétiches, ainsi de suite, ou verser le sang des fétiches sur quelque chose, ou aller verser les œufs dans les carrefours, ainsi de suite, pour récupérer la santé. Voilà, au nom des fétiches pour avoir la santé. Voilà, donc, ou aller verser du lait dans l'eau. Voilà, ainsi de suite. Ou prendre son canari, aller casser dans les carrefours. Voilà, au carrefour pour avoir la guérison. Voilà, donc c'est tout cela qui prouve que nous sommes dans la ruqya shirkiya.
Donc ça, il y a le shirk là-dedans. Donc ça, le prophète nous a interdit ça. Mais sinon, la ruqya jahiliya, elle est permise s'il n'y a pas de shirk. Et la ruqya sharia, la ruqya sharia, il n'y a pas de problème là-dedans. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, les savants nous ordonnent maintenant et nous montrent que il est préférable de faire la ruqya sharia, qui est de réciter les versets coraniques, les hadiths, les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est plus bénéfique que de faire la ruqya jahiliya, plus forte que la ruqya shirkiya. Voilà. Donc, voilà un peu. Maintenant, on peut utiliser d'autres méthodes, comme telles qu'on a mené les plantes comme ça. Voilà, telle plante comme ça peut nous soigner aussi et nous protéger de la sorcellerie. La, la plante se trouve en haut du vocal. Voilà, après ce que le frère il a amené, les hadiths du jour, voilà, qu'Allah nous aide. Voilà, donc comme les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire, donc c'est pas leur objectif. Leur objectif c'est autre chose. Donc voilà, ils sont en train de continuer à publier des choses. Donc le frère les interdisait de ne pas publier ce genre de choses. Bon, alhamdoulilah, ça c'est bref. Voilà, donc ça est au-dessus de tout cela. Donc voilà, alhamdoulilah. Voilà, donc on peut prendre cette plante-là, si on connaît, dans nos différents pays, on peut prendre cette plante-là pour nous protéger. Ça veut dire, on peut préparer, bouillir et prendre son eau et boire. Ça peut calmer le palu, les douleurs de ventre, ainsi de suite. Et aussi, on peut faire les ablutions, mais ça ne prend pas la place des ablutions. Ça ne prend pas la place des ablutions. Ça ne prend pas la place des ablutions. On ne peut pas prier avec. Seulement, on fait les ablutions pour seulement que nous protéger. Voilà, c'est pour nous protéger, à l'intention de nous protéger. Voilà, c'est tout. Inch'Allah. Donc, voilà le thème qui nous avait été donné, que nous avons détaillé un peu en Bambara. Inch'Allah. Donc, nous avons essayé de. Et maintenant, il y a d'autres méthodes encore, d'autres pratiques jahiliya que nous connaissons. Et bon, comme ce n'est pas notre but de parler de médecine jahiliya, il y a d'autres sites pour cela. Mais ça, c'est réservé à la ruqya charia. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais souvent aussi, vous allez trouver qu'il y a aussi des jahiliya là-dedans, mais puisqu'il n'y a pas de shirk, non, ce n'est pas nos problèmes. Inch'Allah, voilà. Donc, pour cela, tout est permis en islam. Tout est permis en islam tant qu'il n'y a pas de shirk. Voilà. Ça veut dire que dans la médecine, tout est permis tant qu'il n'y a pas de shirk. Tout est permis tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc, tous ceux qui sont en train de se battre pour dire des choses inutiles, ils n'ont qu'à bien lire les hadiths concernant le soin. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. En tout cas, femme bla groupe sans fait. Flamme bla groupe sans fait. Donc a tɔgɔ le nin ye dɔ ye an hakili lajigin a tɔgɔ la wala mariam an b'a fo la k'a ni ci ala kɛ baraji ye donc fila tɔgɔ a tɔgɔ le ko suraka wani wala suraka wani de wala inshallah ala ni sababa bɛ inshallah suraka wani inshallah an ka a kɛcogo yɛrɛ mɔgɔw la inshallah ni ala sɔnna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoniya jɔn jɔn sɔrɔ o bɛ se ka an contacter privé la inshallah an bɛ a nafa caman di mɔgɔw ma inshallah salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.